Bonjour à tous, on se retrouve pour l'avant-dernier tuto de On prépare Pâques. Et alors celui-là, je pense qu'il est attendu par mes premières abonnées. C'est la fameuse boîte de sardines relookée pour la rendre plus glamour. Alors j'avais fait celle sur Halloween qui avait été très plébiscitée, merci encore. Et maintenant, je vais vous présenter celle de Pâques. Beaucoup plus fraîche, voilà. Donc l'autre était en format portrait, là je l'ai fait en format paysage. Et j'ai beaucoup utilisé ce que j'avais acheté en Allemagne, dans le petit magasin que j'avais trouvé à Erding, notamment les tamponnages de jolis petits lapins, là, enfin de lièvre, parce qu'en Allemagne c'est comme en Alsace, c'est pas le lapin de Pâques, c'est le lièvre de Pâques. Voilà, le petit lapin là aussi que j'avais acheté dans sa boutique, celui-ci aussi, et puis les autres, le fond c'est un fond fait à l'encre, pardon. Les fleurs c'est celle de ma dernière boîte, avant-dernière boîte Paper Card Society que j'ai repris et recolorisé. La petite barrière, je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon, des découpes, des petites fleurs, voilà. Et autour ce petit ruban feuillage, et en dessous pour tenir cette fois-ci, ce sont les perles que l'on trouve actuellement chez Action dans les petites boîtes comme ça, et je trouvais que ça faisait des pieds super sympas. Je vous la mettrai à la fin en situation pour que vous la voyez bien. Alors on va le faire ensemble. Elle est moins compliquée que celle de Halloween, mais je trouve que pareil, sur un buffet ou sur un coin de table, ça fait un joli embellissement de Pâques. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus grand qu'une boîte de sardines, et pour cause, j'ai un peu triché. En allant faire mes courses, j'ai trouvé ces boîtes de chocolat, c'était chez Lidl. Elles sont donc un peu plus larges qu'une boîte de sardines et un poil plus profond. Et surtout, ce qui ne gâche rien, c'est que les chocolats dedans sont très bons. Et je vais en mettre sur ma table de Pâques, je trouve que c'est mignon ces petites sardines. Et puis surtout, je vais garder le couvercle parce que déjà là j'ai une idée pour pareil le relooker avec cette petite fenêtre là, c'est bien intéressant. Voilà, donc il nous faut cette boîte de sardines. Si vous ne trouvez pas, ou si vous voulez partir d'une boîte de sardines traditionnelle, je vous mettrai dans le générique de fin le lien pour la boîte de sardines qu'on avait fait à Halloween. Comme ça, vous pouvez voir le process avec une boîte normale. Donc il nous faut ça, il nous faut donc des perles ou ce que vous voulez pour vous servir de socle. Je trouve que celle-là c'était vraiment sympa, cette forme un peu facetée comme ça. De ce tamponnage j'avais fait les deux, donc celui-là j'avais collé le lièvre debout et j'avais préparé les deux, donc le deuxième je l'ai pareil tamponné, colorisé et mis dessus du glossy accent pour que ça fasse un peu plus rigide pour pouvoir le mettre en situation. Et surtout le fond, je vais utiliser l'autre tampon que j'avais acheté chez Creative Portal, pardon, pour faire le fond. Et comme ce sera plus peut-être sur le thème, on va le faire ensemble sur le thème des œufs. J'ai aussi ce petit nid que j'ai trouvé, ça c'était dans mon supermarché, avec 2 œufs puis une poulette dedans, et puis des rubans, des fleurs, enfin ce que vous avez à la maison. Après ce n'est que de l'imagination. Donc en premier lieu on va fixer les pieds. Donc là je les avais fait en blanc, là-bas je vais les faire en bleu, ça ira bien avec la boîte. Elles existent en plusieurs couleurs ces boîtes, hein. Je les ai vues aussi en rose il me semble, et en jaune ou vert, je sais plus. Moi j'ai pris que en bleu. Et on les fixe avec de la colle chaude. Donc moi j'en ai mis 2 devant et une derrière pour pas que ça bascule. Et bien là je vais faire pareil. On vérifie que ça tient bien. Ça tient bien. Ensuite, on va préparer pour faire le fond. Alors, en fait, ça on peut mesurer, mais moi j'ai fait ça en mesurant et du coup ça rentrait plus dedans. Donc, la deuxième méthode, je vais le tracer sur mon fond directement. Là, j'ai choisi, je change un peu, j'ai choisi un papier texturé lin jaune très clair, jaune poussin très clair. Donc, sur l'envers, je prends ma boîte. Je trace tout autour
la forme de la boîte. Et au lieu de découper carrément sur le trait, alors je vais carrément enlever bien 2 mm à l'intérieur de mon trait. Peut-être ça suffira, peut-être il faudra encore que j'en enlève un peu plus. Voilà, et j'essaye. Et si ça va pas, et ben vous voyez, ça ne va pas. Et bien j'en enlève encore. Je vais bien enlever. Je vais peut-être le faire en massicot. J'ai encore bien enlevé 2 mm sur la largeur et sur la longueur. Voilà, si ça va, sinon j'en enlèverai encore. Et bien voilà, il faut encore en enlever encore. Vous voyez, c'est même en mesurant, j'avais le même souci. Donc on va en enlever encore. Là, il faut que je coupe un peu, vous voyez, les arrondis. Voilà, maintenant c'est parfaitement adapté. Pour le fond, je vais utiliser cette fois-ci une Nuvo mousse. Ce qui me permettra, c'est une question qui m'a été posée par Karine, Dame Paillette. Karine, si tu passes par là, ce moment de la vidéo est pour toi. Elle me disait, oui, mes paillettes, comment faire pour ne pas sécher? Alors, j'ai rien inventé, hein, j'ai pompé sur Timols. Il propose la technique, je vous montre, de mettre directement en contact avec de la pâte un morceau de film alimentaire, comme ça, voilà. Donc on coupe un morceau et on le met directement sur la pâte, ce qui fait qu'il n'y a aucun contact avec de l'air, et du coup vos paillettes ou votre mousse ne bouge pas. Voilà. Donc Karine, tu as ta réponse à ta question. Alors ben voilà, on va mettre... on va choisir vers en bas, vers les plus petites, comme ça. Et je mets donc de la Nuvo mousse. Alors ce que je fais, ce n'est pas nécessaire avec les paillettes, mais avec les pâtes de texture comme ça qui sont diluables à l'eau et déjà colorées, ou même pas colorées, je le fais aussi. Je mets un tout petit spritz d'eau, vraiment 3 fois rien, avant de remettre mon sel au frais. Voilà. Et je fais bien adhérer partout pour qu'il n'y ait aucun contact avec de l'air. Voilà, comme ça. Karine, tu as ta réponse. Tes paillettes ne seront pas foutues. Je me suis fait avoir, hein, avant que je vois que Timols propose ça dans sa vidéo sur les pâtes de structure. Bah, j'ai dû jeter quelques pots parce que ça devenait tellement dur que même en mettant de l'eau, parce que souvent les nouveaux mettant de l'eau, ça repart comme en 40, mais là même en mettant de l'eau, elles étaient foutues. Et après on laisse bien déborder tout autour l'excédent de plastique. Voilà, et on visse, et là ça sera vraiment, voilà, on visse à fond, et comme ça, bah, votre pâte vous pouvez l'utiliser tout le temps. On va laisser sécher, je vais aller laver mon matériel. Notre fond est sec, on va pouvoir l'installer au fond de la boîte. Pour ça, je vais prendre de la colle chaude, ce sera plus rapide. Et j'en profite avant de mettre le reste de mes éléments de décor pour, comme ici, mettre un peu de dentelle. C'est de la dentelle
autocollante que j'avais trouvée chez Action, il me semble, ou chez nous, je ne sais plus. Voilà, et je vais en installer à l'intérieur pour faire comme ici une petite bordure de dentelle. Je laisse dépasser de quelques millimètres à l'extérieur. Voilà. Et je vais aussi installer ma dentelle comme ici à l'extérieur, comme ça elle aura le temps de sécher. Bon, là je vais changer un peu, je vais prendre celle-ci que je vais coller avec de la colle qui devient transparente au séchage, c'est dur à dire. Voilà, on va préparer nos petits éléments de décor. Donc je change un peu. Cette fois-ci, je vais utiliser l'autre planche de tampon. Et dans cette collection, je vais faire l'œuf avec la plume et les petits poussins, puisque je vais encore mettre dans mes éléments de décor ce petit panier de Pâques. Je fais avec une encre à alcool. Ils sont très jolis, hein. Les détails sont très fins, c'est magnifique tampon. Voilà, et comme j'ai utilisé l'encre à alcool, je vais les coloriser avec des feutres à eau. Et je vais les détourer au ciseau parce que je n'ai pas les dies qui vont avec. Voilà, j'ai détouré mes différents éléments, récupéré encore le lapin de la première série, pareil les fleurs, et puis maintenant on va essayer de faire une petite mise en scène, et pour qu'il y ait comme cet effet comme ici de profondeur, de petites scénettes, et bien je vais utiliser du scotch double face en 3D pour faire avancer au fur et à mesure les éléments du décor. Donc là en premier, je vais coller au fond ces petites fleurs. Ensuite, comme pour l'autre, je vais mettre un petit bout de cette barrière. Un peu moins large. Donc c'est une barrière qui est vendue comme ça au mètre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Déjà pour avoir une première profondeur, eh bien, je vais mettre du double face au dos.
Là, je vois qu'elle aille plus dans le coin, donc je vais juste couper le bord pour que ça fasse un arrondi. Dans le fond ici, je vais mettre les œufs. Les petits poussins, ben bon, encore les mettre en 3D devant. Et là, je vais même mettre une double couche de 3D pour qu'elle soit bien en 3D justement. Je mets une première couche. J'enlève l'opercule. Et je remets par-dessus encore une couche. Une vraie profondeur. Et pareil pour l'autre. Je vais le coller, c'est pas la peine de mettre partout. Là, je vais mettre 3 couches. Je vais fixer ma petite poulette ici. Ici, pour cacher le sol, j'avais mis de la fausse herbe et puis des petites fleurs et des découpages de gazon. Là, je vais changer un peu, comme c'est sur le thème des œufs et des poulettes. Et bien, je vais remettre les plumes de chez mon fiston, je les aime bien. Le duvet surtout. Juste le fixer avec un petit point de colle. Toute petite fleur dans le coin. Voilà, et maintenant je vais faire ma déco au dessus. Donc pareil, là j'ai une petite fleur en tissu que j'ai aussi trouvé en Allemagne. Juste enlever un peu l'organza qui dépasse. Sur lequel je vais coller mon autre petit lapin que j'avais aussi trouvé en Allemagne. Et sur le dessus, je vais mettre cette fleur. Je crois que c'était Séverine qui m'avait fait ces jolies fleurs. Je vais m'en servir comme panier. J'ai aussi trouvé ce petit lapin trop rigolo qui se fait une culbute sur le dos. Voilà, et ça, je vais m'en servir comme un petit panier pour mettre cet œuf. Et pour terminer, je vais mettre mon autre lièvre de Pâques. Je vais le coller à peu près ici.
Voilà, notre deuxième petite boîte de sardines altérée est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elles sont moins compliquées que celles qu'on avait fait à Halloween. Je pense à la portée de tout le monde. Voilà, ben, c'était notre avant-dernier tuto On prépare Pâques. Alors je vous dis à bientôt pour le tout dernier tuto, qui ne sera pas un tuto ni scrap ni DIY, mais une recette de cuisine. Alors à très vite. Salut Pisama!